Donc, si je veux rencontrer mon âme jumelle et que je ne la rencontre pas, c'est qu'en fait, je ne suis pas sincère du coup. Et si je ne suis pas sincère, je dois adresser cela. Pourquoi? Et à chaque fois, ça va être lié à la douleur que je ne voulais pas ressentir à propos de quelque chose qui m'est arrivé dans le passé, que je dois vraiment être sincère à propos de cela. Et soyez vraiment faire attention à d'aller dans d'un côté d'une chose, du chemin et dans l'autre de renier l'émotion parce que c'est un endroit qui n'est pas sincère et qui c'était assez critique comme endroit et du coup vous allez stagner et du coup vous n'allez pas être proche de Dieu ou être proche de votre âme jumelle ou être proche de vous-même. La beauté de cette croissance vers Dieu, c'est que vous allez toujours être plus proche de vous-même. Ce qui va toujours faire que vous serez plus proche de l'autre moitié de vous-même. Mais si vous êtes, vous critiquez beaucoup, vous évitez vous-même ou que vous évitez éviter la souffrance dans le procédé, ça ne marchera pas. La majorité des gens, ils disent ils veulent avoir leur âme jumelle, mais en fait, ils n'ont pas du coup d'attrait envers leur âme jumelle. Ils ont, ils ont des demandes, ils ont des besoins, ils veulent combler des besoins. D'avoir des besoins, de vouloir combler ses besoins, ce n'est pas une envie. D'avoir des besoins, d'être en demande, c'est le désir d'avoir des addictions qui sont satisfaites. Et ce n'est pas amour. Quand nous désirons notre âme jumelle, nous voulons nous donner nous-mêmes à ses œufs. Nous ne serons pas dans un endroit où nous allons être dans le besoin d'avoir recevoir quelque chose de même. Et je trouve que la majorité des gens qui ont ils disent qu'ils ont un désir pour leur âme jumelle, mais en fait non, ils sont dans le besoin. Je suis allé dans la même expérience pendant 9 ans. Ça m'a pris 9 ans pour pour mon âme jumelle, mon besoin par rapport à mon âme jumelle. Une fois que j'ai trouvé cela, mon âme jumelle est arrivée. Êtes-vous unifié avec votre âme jumelle? Non. Non, pas sur Terre encore. Non, pas encore. Non, non. Juste si on peut parler de l'état d'union des âmes, de l'âme. J'ai une idée où on a dit que dans le monde spirituel, on lâche notre corps spirituel. Ici, dans le corps physique, est-ce que ça pourrait revenir aussi à l'unification? Je ne peux pas le comprendre. Rappelez-vous que vos corps physiques et elle, dans votre cas, ce sont juste des corps. Ce ne sont pas le vrai vous. Ce sont juste des corps. Le vrai moi, c'est la moitié de l'âme que vous êtes. Et cette partie-là, ça, c'est juste, ce sont des robots, des, des design de robots pour vous exprimer vous-même dans le monde physique, celui-là, et celui-là dans le monde spirituel. Est-ce que ça fait sens? Donc, il n'y a pas besoin pour que le corps disparaisse, pour que les deux âmes deviennent l'une et l'autre. Du coup, elles sont dans la même dimension, elles n'ont pas besoin de disparaître. Une fois qu'elles sont elles sont de nouveau unifiées, et ce sera une âme qui contrôle le corps. Est-ce que ça fait sens? Ah oui, je comprends maintenant, merci. Et potentiellement, cette âme peut créer encore plus de corps après cela. Arrêtez, c'est trop. Vous pouvez créer des centaines ou des milliers de corps en dépendant pour vous exprimer par rapport à différentes situations, mais vous ne pouvez pas le faire que si vous avez une relation avec Dieu. Oui, je vois le modèle de pensée. Oui, la réalité, c'est que quand on arrive dans une union d'âme qui arrive sur Terre, ce que j'espère que ça va se passer sur Terre, mais ce n'est pas encore le cas, ce que j'espère que ça va arriver, c'est que cette âme va contrôler de façon parfaite les 4 corps qui y sont associés et du coup peuvent aussi créer d'autres corps physiques ou spirituels pour qu'elle s'exprime aussi si c'est comme ça qu'elle veut s'exprimer. Oui, c'est génial. Oui, c'est un éternel bénéfice éternel d'avoir une relation avec Dieu. Donc, pour pouvoir faire cela,
La seule façon à faire cela, c'est d'être en totale connexion avec notre âme sur Terre. Oui, en fait, les deux âmes peuvent arriver à être réunies sans avoir la connexion à Dieu sur Terre. Mais la possibilité que ça se passe, elle est vraiment réduite. Quand moi-même ou l'autre partie de moi-même retient des blessures émotionnelles qui fait que nous n'allons pas être du coup ensemble. Et c'est du coup la beauté d'avoir une relation avec Dieu. La relation avec Dieu expose toutes mes émotions blessées, non aimantes en moi, toutes les croyances qui sont fausses, qui sont en moi. Toutes ces choses seront exposées et détruites à travers ce procédé. Et du coup, il ne me reste que le pur, sincère et aimante personne que j'ai été créé pour devenir. Et quand ça se passe, et du coup, l'attraction entre moi-même et l'autre moitié de moi-même va augmenter. Du coup, si j'enlève la moitié de mes blessures émotionnelles, j'ai une plus grande chance de rencontrer mon âme jumelle que si je n'ai relâché aucune blessure émotionnelle. Du coup, encore, ma suggestion, c'est de focalisez-vous sur en premier, la relation avec Dieu. Priorité numéro 1. Parce que la beauté de le mettre cela en priorité numéro 1, c'est que toutes les autres choses vont se rajouter. Du coup, un jour, vous aurez une relation parfaite. Et ça sera ajouté à vous. Ça s'ajoutera à vous si vous mettez Dieu en premier, en priorité. Rappelez-vous que la relation avec Dieu, Dieu il n'a pas des dommages avec l'amour à propos de l'amour. Il peut vous apprendre tout ce qu'il faut à propos de l'amour. Dieu peut quand même, après vous expliquer comment devenir plus aimant dans ce procédé. Du coup, vous allez arriver à ne plus être non aimant dans toutes les directions. Quand vous êtes dans cet état-là, du coup, c'est impossible pour la moitié de notre âme de vous-même, partie de vous-même, de ne pas être attirée par vous. Du coup, là, en mettant Dieu en premier dans les priorités à la relation avec Dieu, ça crée la capacité d'attirer d'autres relations à vous-même que celles que celles que vous attendez. Et ce que je vois, c'est que la plupart des gens, ce qu'ils mettent en premier, c'est qu'ils mettent en premier les relations de la terre. Par exemple, ils cherchent leurs âmes jumelles. C'est la priorité numéro 1. Et en fait, la numéro 2, après, des fois c'est Dieu, mais souvent c'est un en premier, mais souvent c'est Dieu, il est vraiment tout en bas de la liste. Le problème avec cela, c'est que votre âme jumelle, elle sera blessée dans l'amour. Et si c'est le cas, vous allez la rencontrer parce que vous êtes tous les deux blessés dans l'amour et vous n'avez pas grandi avec un être qui n'était pas blessé dans l'amour, vous allez interagir avec tout cela et du coup ça ne va pas vraiment marcher, ça ne sera pas bon pour votre relation d'âme jumelle. Mais si vous mettez Dieu en premier, si Dieu est en premier et après vous-même, qui veut dire vous et l'autre moitié de vous-même en deuxième au moins, c'est les deux moitiés dont on parle là. Quand on dit nous, rappelez-vous, nous sommes la moitié de notre vrai moi. Quand nous faisons cela, nous allons toujours plus grandir par rapport à Dieu, quoi que fasse notre âme jumelle. Et en ce résultat-là, nous serons toujours en train d'attirer notre âme jumelle. Quoi que fasse notre âme jumelle à propos de cela, nous allons finir par les attirer. Et la beauté de cela, c'est que nous serons dans une telle condition d'amour quand nous allons les rencontrer, que nous serons capables de maintenir la relation sans que cela cause beaucoup de souffrance. Parce que si nous ne faisons pas cela, la relation va créer beaucoup de souffrance. Et ça va vouloir qu'on va se séparer. On va même dire qu'on va être vraiment ensemble, on se sépare ensemble, on se sépare ensemble. Et pour que beaucoup d'années, on ait beaucoup de souffrance parce que nous ne grandissons pas par rapport à Dieu. C'est la relation avec Dieu qui va nous affiner, qui va faire que nous n'aurons plus de souffrance dans aucune des relations. Est-ce que ça vous fait sens? Maintenant, c'est intéressant que nous nous focalisions sur. Vous êtes un petit peu... Il y a de la lumière en vous quand on parle de l'âme jumelle. Qu'est-ce que cela nous dit? C'est que la plupart d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, le système de priorité n'est pas là. Le système de priorité est plus cela. Et là, ça va être un problème pour nous. Parce qu'en fait, à un point donné, on va stagner dans notre relation avec notre âme jumelle si nous ne sommes pas en train de progresser envers Dieu.
Dieu va nous apprendre tout ce que nous devons savoir par rapport à nous-mêmes et notre âme jumelle qui est nous-mêmes. Que dès que nous avons la relation avec Dieu, nous avons la capacité de grandir et de changer. Tout le monde comprend?